Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau kit Red Wolf Airsoft en collaboration avec Agency Arms et Guns Modify. Le Agency Arms Urban Combat 34 Fatal 15. C'est parti. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit? On n'a rien compris. Red WA, fatale, femme fatale, je sais pas quoi. Eh bien, c'est la troisième vidéo que je vais faire concernant un kit Agency Arms fabriqué par Guns Modify et distribué par Red Wolf Airsoft. Il s'agit cette fois-ci d'un kit pour Glock 34. Alors ça va être compatible avec Glock 17, 22 et 34 parce que la carcasse est la même. Hein. Donc Tokyo Marui et également WE, mais il faudra certainement faire quelques petits ajustements si vous voulez monter ça sur une carcasse sur une base WE. Hein. C'est un kit qui m'a été envoyé par Gaël de GP Customs Armory. Donc il va se faire encore un petit custom dont il a le secret. C'est un kit qu'il a acheté sur la boutique Boom Arms et il l'a payé 266 €. Alors il y a peu dans un live je vous disais ça. Oh j'ai pas les prix là et tout, mais je vous ferai une vidéo, on se le montrera ensemble et puis on verra le rendu. Hein. Alors on n'est pas à 400 balles comme le kit John Wick les gars, vous inquiétez pas. Bon bah j'avais pas checké le prix avant, ça arrive. Hein. Donc comme d'hab c'est livré dans une chouette boîte avec un petit rabat magnétique. On peut ouvrir. De là, on a accès à un flash code qui va vous amener sur le site RWA Group. Ils ont la licence officielle, donc tous les marquages Agency Arms et tout. Il y a même des checks qui sont faits par Agency pour que toutes les pièces soient conformes à leur cahier des charges. Alors, derrière ce rabat, voilà, il y a un kit. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a la petite plaque RWA. Agency Arms, Welcome to the Brotherhood. Alors on sait que, voilà, depuis le début, hein, vous avez des petites cartes, ici elle n'y est pas, mais vous avez des petites cartes de membres sur les kits Cerakote par exemple. Comme ça vous avez l'impression d'appartenir vraiment à une communauté, à une confrérie. Hein. Le look est vraiment très très sympa, on a une espèce de nid d'abeille là, en feutrine. Toutes les pièces sont bien insérées dans de la mousse. Mais bon, c'est pas la boîte qui nous intéresse, on va sortir ça tout de suite et voir ce qu'il y a dans le kit. Hein. Hop, alors on pourrait être en droit de penser, dis donc, pour 270 €, il n'y a pas grand chose dans ton kit. C'est vrai, bah il y a de quoi se faire un custom, hein, enfin custom basique parce qu'on verra qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin que juste ça. On va trouver une tige guide et un ressort récupérateur, voilà. Alors attendez, je défais tout, hein. J'ai l'autorisation. C'est toujours ça que Gaël n'aura pas à faire. Bon, même si je persiste à dire que vous êtes fous, hein, quand vous m'envoyez des trucs les gars. Moi quand je reçois un colis j'ai envie vraiment, enfin le déballage c'est une partie du plaisir que je prends. Punaise. Voilà, donc on a ici une belle pièce hein, en acier. Ensuite on a un canon externe et un canon interne. Alors je commence par le canon externe. Ouais, c'est l'édition Fatal 15, Fatal 15. C'est très très chouette. Hein. C'est un canon en acier. Acier inox. Des évents, canon polygonal. C'est très très chouette. Et à l'intérieur, on avait un canon interne. Voilà, que je vais ouvrir également. Et regardez. Voilà. 601 PDI Japon. Donc ça c'est fourni avec, c'est pas quelque chose que Gaël a acheté à part. Hein. Donc vous avez un canon PDI 601. Oh, ce sont des canons dont la renommée et la réputation n'est plus à faire. Ensuite on a la glissière de Glock 34. Donc, en aluminium, usiné numériquement, donc CNC. Magnifique glissière. Avec ici des stries très très agrippantes, voilà, des DNA scratcher. Mais bon, c'est quand même agréable à manipuler. Et puis vous en avez d'autres ici devant. Alors, vous voyez, tout a été usiné, je dirais pas au maximum parce que je suis certain qu'on peut faire encore plus. Mais on a vraiment, enfin,
Il n'y a plus de matière, hein, c'est très léger tout ça. Avec encore de magnifiques usinages ici. Le logo Agency Arms. Ici le faux extracteur qui est une pièce à part. Les organes de visée rehaussés. Voilà, phosphorescents. Pourquoi sont-ils rehaussés? Parce que là vous allez avoir une plaque. Voilà, avec un drapeau américain stylisé. Et cette plaque, elle peut être enlevée pour mettre un RMR. Donc un petit viseur point rouge. Et donc oui, vous n'avez pas rêvé, à l'intérieur il y a bien un blowback housing, un nozzle, une valve, un piston. La réplique est déjà équipée. Donc c'est anodisé, hein, couleur dark gray de chez Agency Arms. C'est un blowback housing spécifique là qu'ils nous ont fait. Pour ceux qui font du custom de GBB, un peu Guns Modify, c'est une des références de pièces. Hein. Mais ils sont pas contentés de vous donner juste les éléments pour le haut de la réplique, pour la glissière et le canon. Vous avez également des pièces additionnelles. Ici on a une petite pièce qui est un stabilisateur de canon, pour le canon interne, on verra ça tout à l'heure. Et puis au niveau de la mécanique, vous avez un set de ressorts ainsi qu'un marteau. Bon, le marteau ici est en acier. On a également la petite roulette voilà, qui va permettre d'avoir un cycle un petit peu plus doux, un petit peu plus fluide. Donc, je ne vais pas m'intéresser à cette partie, moi je vais surtout m'intéresser à ça et au look que ça va donner sur une réplique. Alors bien sûr vous êtes censé posséder déjà un Glock 17, 22 ou 34 de chez Tokyo Marui ou éventuellement WE pour monter ce kit. Donc là je vais prendre une réplique à moi, hein. Ça tombe bien parce qu'on a déjà une détente Agency Arms là-dessus. Je vais virer la glissière, voilà. Donc vous voyez il y a déjà eu un petit custom qui a été fait donc, de la part de Gaël. Hein. Donc on part pas non plus sur une base classique, mais vous pouvez. Hein. Et donc sur votre Glock d'origine, il va falloir récupérer quand même le bloc hop-up ainsi que le joint. J'avais pas spécialement envie de démonter mon Glock, du coup voilà, j'ai pris ça dans ma réserve. Donc je pars sur du Maple Leaf, c'est pas forcément les meilleures pièces du monde, mais c'est pas non plus le pire. Hein. Donc un petit Maple Leaf là, Autobot 50 degrés, ça ira très bien pour du 300 fps, 280, 300 fps. Et puis une chambre hop-up en alliage, voilà, anodisé de chez Maple Leaf également. Voilà, avec ça, vous avez de quoi tout monter. Déjà, on va mettre le joint sur le canon. On s'assure qu'un peu le bourrelet est en face. Là, ça a l'air bon. Alors, les blocs Maple Leaf sont pas fournis avec la molette. Ça, c'est un petit peu bête. C'est un petit peu bête, mais en même temps, c'est commercial, étant donné qu'ils fournissent leur propre molette. Donc, forcément, ils vont pas vous donner la pièce qui va bien. Hein. Donc là, on en récupère une. J'ai pas mis le high key là ou le T-key parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Donc voilà, déjà ça c'est la première étape. On c'est pas fini avec le canon. On va prendre ici le stabilisateur de canon qu'on va mettre à peu près au niveau du milieu du canon. Voilà, comme ça. Après, vous savez faire, hein. Vous allez prendre le canon et puis on va glisser tout ça à l'intérieur. Au bout ici, voilà, il faut que le canon rentre. Le petit bitonio rentre dans l'encoche. Ici, on est bien aligné et on a toujours accès à notre molette. Et là, si on secoue, voilà, le canon est bien maintenu en place, hein. Ça, c'est chouette. Là, je vais mettre une mini goutte d'huile ici et je peux engager le canon. Voilà. Et ensuite, bien sûr, la tige guide. Et voilà le travail. Ici, je vais mettre une petite goutte sur les rails. Ça sert à rien d'en mettre trop, hein. Et puis on va venir faire glisser ici. Et voilà le travail. Notre Glock Fatal 15 est prêt. Bon, ça je vous avoue c'est vraiment que la base, mais la mini base du custom, parce que regardez à quoi ressemble le Fatal 15 normalement.
voyez ici, j'ai ni le stippling, ni le paint job, ni rien du tout. Alors paint job qui est pas obligatoire, hein, mais juste avec la détente ici, plus le kit culasse. Et bien on a quelque chose de sympa. Alors après, il faut aimer les Glock 34. Hein. Hop. Ici avec son chargeur. On va voir si ça cycle. Alors j'ai pas de pile là-dedans, je dois avoir du gaz. Ok, on va voir ce que ça sort au chronie ici avec de l'ATM 150. Bon, vous voyez, on n'est pas dans l'abus, hein. Il a quand même un look assez sympa. Hein. Ici avec son canon ajouré. Et puis ce fameux RMR Battleplate ici qu'on va enlever pour mettre justement un petit RMR que Gaël s'est acheté. Voilà, il a dû le payer entre 50 et 60 € celui-là. C'est un petit bundle. Hein. Ah bah y a pas de pile avec. Bon, c'est de la pile CR 2032 hein. Hop. Donc ici on défait la plaque hein. Et va-t-on pouvoir mettre ça comme ça? Eh bien écoutez, ça correspond parfaitement. Par contre il va falloir faire attention à la longueur des vis. Ici ce sont les vis d'origine fournies avec le RMR. Il est possible qu'elles soient un peu trop longues. Donc je ne vais pas forcer. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'on aille trop loin et qu'on touche du coup le blowback housing. J'ai pas fait attention en déballant, mais il y a effectivement 2 vis pour poser le RMR. Mais bon, ça permet de voir le look que ça a. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire un stippling, un paint job éventuel et tout. Et puis notre fatal sera prêt. En tout cas, je remercie encore Gaël de m'avoir fait parvenir ce kit, parce que c'est pas le genre de kit que moi j'achète. Vraiment je suis je garde vraiment mon argent pour acheter des répliques pour faire des reviews hein. C'est un peu bête, je pense parfois pas trop à mon plaisir personnel, bon de temps en temps un petit peu quand même, mais on va dire que 90% de l'argent que j'investis dans l'airsoft c'est vraiment pour les reviews et pour la chaîne. Ce kit là, acheter un kit à 270 € pour un PA, ça va pas être mon trip. Et grâce à Gaël, justement, je peux présenter parfois ce genre de truc. Alors je le fais parce que c'est un pote, hein. Ne m'envoyez pas des messages pour dire tiens, je t'envoie ci ou je t'envoie ça. Là, ça fait 1 mois et demi, je crois, ou 1 mois que j'ai ce kit à la maison. Bon, heureusement qu'il est pas trop pressé. Hein. Et donc là, vous voyez, avec ses organes de visée rehaussés, hein, on peut quand même ajuster son tir, même si on n'a plus de pile dans son RMR. N'hésitez pas à me dire dans la description ce que vous pensez de ce genre de kit. Alors si c'est pour dire que c'est trop cher, c'est pas la peine, on sait que c'est trop cher, effectivement, c'est pas pour tout le monde, hein. Ça c'est du kit pour passionnés. Si vous commencez l'airsoft depuis 2 minutes parce que vous avez regardé une vidéo de Gearlocker et que ça vous a donné envie, voilà, ce genre de kit, c'est pas forcément pour les débutants. Ou alors ça va être pour les débutants fortunés, voilà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, le petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. À la fin de cette vidéo, vous retrouverez les liens vers les présentations des précédents kits RWA Agency Arms que j'avais pu faire. Je vais quand même vous laisser sur un petit 360, même si on n'est pas dans un full custom Fatal 15. Quelques tests de tir sur cible quand même, et puis je vous dis à bientôt dans l'autre du dingo. Bisous.